Mesdames et messieurs, c'est gâté. C'est gâté. Les Congolais sont inarrêtables. Les Congolais n'ont plus de limites. Les Congolais n'ont plus de freins en fait. Ils n'ont plus de retenue. Ce général vient de déclarer officiellement la guerre au Rwanda. C'est incroyable. Il vient de faire une déclaration de guerre contre le Rwanda et le M23. Mais écoutez ce qu'il a dit. Vous-même, vous allez comprendre que à l'heure où je vous parle, environ 80 à 90% des Congolais sont prêts à une confrontation. J'ai mis une vidéoconférence où je vous ai parlé du général Amuri Yakutumba, mais qui lui aussi a fait sa part de déclaration de guerre avec ses déclarations. Ce tour-ci, il s'agit du général John, c'est monsieur John Tibangu. C'est un général congolais. Il a fait sa part de déclaration chaude. À qui veut l'entendre? Alors, je crois que à ce niveau actuel, si M. Tshisekedi blague, c'est lui-même qui risquerait d'être renversé par des vrais patriotes congolais. Parce que eux, en fait, ils sont prêts à la confrontation. Ils attendent juste le signal, le claquement des doigts. Ils sont prêts, en fait, pour la confrontation. Ça, c'est inévitable. Mais alors, si lui, il blague, qu'il veut jouer, en fait, avec les vies des Congolais, des généraux, des officiers, parce que si le M23 finit de s'emparer du Congo, tous ces généraux seront poursuivis, les autres seront envoyés au repos éternel, les autres iront en exil forcé pour éviter d'être envoyés au repos éternel. Mais pour que cela n'arrive pas, c'est pourquoi je dis, si Tshisekedi blague avec la lutte actuelle, vous comprenez, la montée de l'adrénaline actuelle sur les vrais patriotes congolais, c'est lui qui risquerait d'être renversé par un vrai patriote qui maintenant reviendra pour combattre le Rwanda et le M23. Écoutez sa déclaration. C'est le général John Tibangu. Mesdames et messieurs, avant de continuer, je vous prie encore une fois de plus de partager massivement la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Partagez. Que chacun se rassure qu'il a mis cette vidéo au moins dans 3 groupes, 5 groupes. C'est très important. C'est très important. Parce que beaucoup de gens se disent, surtout les Congolais, la Jumade, ça vous partage massivement. Beaucoup de gens se disent que les soldats congolais ne veulent pas combattre. Plusieurs personnes se disent cela. Et c'est pourquoi moi je viens avec des preuves, je viens avec des déclarations, je viens avec des informations qui montrent que les généraux actuels, qui sont des patriotes, veulent réellement combattre et qui sont même déjà en fonction. Mais il faut le savoir, ils n'ont pas de soutien, ils n'ont pas les moyens financiers, ils n'ont pas d'armes. Ils doivent attendre venant du gouvernement. Vous comprenez? Alors, ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux, tâchez de le faire. Abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation, YouTube, Facebook. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre cette vidéo dans tous les groupes et aussi de mettre vos propres avis en commentaire. C'est très important de le dire. Notre but, c'est d'informer en fait le million de personnes. N'oubliez pas que nous sommes dans une guerre de communication contre ces médias occidentaux, rwandais, du M23 et tout ça là. Nous sommes dans une guerre de communication. Donc, partagez au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. Beaucoup de j'aime. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il dit? Vous comprenez? Il dit, je cite, je ne veux pas trop entrer dans cette déclaration, il dit, je cite, tant que les Rwandais n'ont pas encore subi des lourdes pertes, on ne va pas peser à l'international. Nous allons bientôt marcher sur Kigali. Je vous le promets. Écoutez, je vais répéter cette partie. Et ceux qui suivent souvent mes émissions, je vous ai toujours dit que ce que le Congo prépare contre le Rwanda, vous-même vous allez le découvrir de vos yeux. Parce qu'il y a des informations que moi je reçois, mais je garde ça pour moi, ce sont des informations confidentielles. Parce que je connais ce qui va se passer. Il dit, je cite, tant que les Rwandais n'ont pas encore subi des lourdes pertes, on ne va pas peser à l'international. Nous allons bientôt marcher sur Kigali, je vous promets. Nous allons bientôt marcher sur Kigali, la capitale rwandaise. Il compte sur quoi pour le dire? C'est un général, c'est un gros gradé de l'armée congolaise. Mais il compte sur quoi? Sur quoi il se base? Sur quoi il se fie? Pour envoyer de telles déclarations. Posez-vous des questions.
Mesdames et messieurs, après les déclarations du général Yakutumba, après ces déclarations, c'est au tour de John Tibangou. Posez-vous des questions, ce sont des généraux, ce sont des hauts gradés. Alors, évidemment, il y a une opération en cours secrète. Est-ce que vous comprenez? Il y a une opération en cours secrète qui doit être mise sur pied. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui pensent que non, le Congo est affaibli, le Congo on a arrêté. Il y a eu, regardez le temps de la Syrie, au temps de monsieur, ce président-là, on l'appelait comment? Celui qui avait fui, qui est parti en Syrie là, Bachar al-Assad. La Syrie était déjà complètement presque tombée. C'est à la fin que Bachar al-Assad a appelé la Russie. La Syrie était finie. Ça, beaucoup d'entre vous le savent. La Syrie était à moins de 2 doigts, moins d'une semaine de tomber, mais complètement pour de vrai. Bachar al-Assad a appelé la Russie. La Russie est venue, ils ont libéré la Syrie. Le but en fait de la Syrie, c'était d'anéantir les terreaux. Il a fait son mieux et il a stabilisé le pays. On va prendre l'exemple en Centrafrique. Regardez la Centrafrique. Après le grand conflit, je crois que c'était en 2006 ou en 2010, les Séléka, les Balaka, les terreaux, tout ça, c'était fini. On a appelé la Russie, ça marchait. On a cru que la Centrafrique, la paix ne devait plus jamais régner. Mais ceux qui disent que le Congo là, c'est déjà fini là, attention, attention, attention. Vous pouvez être surpris que c'est vers les derniers jours que Tshisekedi pas prendre la Russie. Ah oui, parce que Yoromagne, ça cuit. Quand ça cuit, soit on jette, soit on mange. C'est comme ça. Alors, ce général aussi vient de faire sa part de déclaration de guerre. Donc, il a promis. Alors, s'il a promis, ce qui veut dire qu'il y a une opération en cours. Ah oui, il ne peut pas promettre sans savoir ce qui se prépare. Et il vise quoi? Il ne s'arrête pas au niveau de Goma. Il ne s'arrête pas au niveau du nord ou bien du sud de Kivu. Non, c'est la capitale. Ils vont marcher sur Kigali. Mais ça ne vous dit rien. Ça veut dire que le plan est déjà coordonné. Le plan est coordonné. Malgré qu'il y a le retard, malgré qu'il y a tout ce qui s'ensuit, mais le plan est coordonné. Attention. Ah oui. Et il sait pourquoi il le dit. Moi, en fait, je ne connais pas pourquoi il le dit, mais il connaît pourquoi il le dit. C'est un général. Vous comprenez? De l'armée congolaise. Il n'est pas un terreau. Il fait partie du bloc des prises de décision de commandement. Alors, c'est une grosse déclaration de guerre que le M23 doit prendre très au sérieux. Parce que si déjà plusieurs généraux sortent de leur silence, commencent à émettre ce genre de déclarations, mais automatiquement, il faut se poser des questions. Qu'est-ce que le Congo est en train de préparer? Qu'est-ce que le Congo est en train de préparer? Voilà la grosse question qu'il faut se poser. Vous comprenez? Tant que Kinshasa vit, le Congo vit. Il faut le retenir. C'est psychologique. Tant que Kinshasa vit, le Congo vit. Parce que c'est à Kinshasa que toutes les décisions, les grandes décisions se prennent. Est-ce que vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà encore l'une des déclarations qui certifie aux Congolais, qui galvanise en fait les Congolais, le peuple congolais par rapport à ce trouble qui existe sur leur propre territoire. Alors, en tout état de cause, nous félicitons d'abord cet engagement et surtout cette déclaration. Ce n'est pas moi qui le dis. Attention, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. C'est lui, le général John Tibangou. C'est lui qui le dit, ce n'est pas moi. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde et surtout, mettez suffisamment de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Quand c'est bon, il faut féliciter. Et lorsque les patriotes prennent les décisions telles que ce général, il faut encourager. Oui, il faut encourager. C'est très fort. Alors, ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux, tâchez de vous abonner, s'il vous plaît. Et surtout, n'oubliez pas que notre but, c'est d'informer le million de personnes. Nous sommes là pour les Congolais, nous sommes là pour l'Afrique, nous sommes là pour l'éveil de conscience, nous sommes là pour tous les panafricains du monde.
Vous comprenez? Voilà. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.